toujours en clair en public sur Canal+, avec comme promis sur notre plateau, Monsieur Cadmerade. Bonsoir. À vos côtés, Daniel. Daniel qui a enfilé sa chemise bisou. On va parler de la Saint-Valentin, vraisemblablement. On va continuer à en parler. David, fidèle au poste. Oui, bien sûr. C'est un cadre de la Saint-Valentin. Il y a les cadeaux de la Saint-Valentin. Et les cadres de la Saint-Valentin. Très bien, bien. Ça commence très haut, hein. On pose le niveau. Vous êtes mis à mon niveau, c'est bien. Voilà. Question que tout le monde vous pose en ce moment avec un air pénétré. Comment ça va, Cad? Ça va très bien. Ah, c'est super comme émission. Ça va très bien. On est prêt. On n'est pas loin d'être prêt là. Ça y est, on est en. Alors, quand on est dans les Cad dit détails. qu'il est prêt, c'est qu'évidemment, il y aura les Césars la semaine prochaine, oui, le 22 février. Oh, regardez. Quelle belle photo. C'est tout doux. C'est avant mon régime. Parce que vous êtes en pleine prépa. Je suis en prépa comme un sportif. Là, C'est vrai je prépare une grande compétition sportive. Puis je fais du sport, beaucoup de sport aussi. Ça, Ouais. Beaucoup de blanc de poulet. Beaucoup de blanc de poulet. Des exactement. protéines. Protéines, du poisson, beaucoup Ouais. de poissons, du saumon, de la On va voir tout le de la régime poutargue. alimentaire. Vous connaissez la poutargue? Non. Ah, j'adore ce que les gens ne connaissent pas, la poutargue. Mais Vous connaissez c'est la des poutargue? œufs de poisson, c'est C'est ça? des œufs de mulet. Ouais. Ça vient de la Méditerranée, ça. C'est très bon, la poutargue. Et vous la Je vous cuisinez emmènerai la prochaine fois de la poutargue, je vous ramènerai. Vous la C'est très cuisinez bon. comment, la poutargue? Ça se cuisine pas, alors ça peut se mettre avec des pâtes, mais comme j'ai pas le droit aux pâtes, c'est des pâtes à la poutargue sans les pâtes. D'accord. Hein? C'est des poutargues à la poutargue, en fait, ça s'appelle. Non, mais ça se prend à l'apéro, faut couper ça, ces petits morceaux. C'est du poisson, ça a le goût de poisson. C'est très bon. C'est un peu Je suis en train de fumé, faire une c'est- pub pour la poutargue. Ah ouais. Là, juste avant les Césars, un bon plat à la Si je poutargue. suis pas égérie poutargue l'année prochaine, c'est vrai ou pas? Bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde dans vos têtes. Explication avec la bande-annonce. Ah oui, oh là là. Il y a une bonne ambiance au travail, parce que moi je vois par exemple à la mairie, quand j'ai reçu ma médaille du travail, eh ben, les autres ils faisaient la tête. Non, mais t'inquiète pas, tonton, on est une famille. C'est la grande famille du cinéma. Non, ta famille, c'est nous. Hein? Moi, je suis pas Brad Pitt, et ta mère, c'est pas Julia Roberts. Ah non, ça c'est sûr que ton père, c'est pas Brad Pitt. Et qui c'est qui va présenter les Césars cette année? Eh ben, c'est moi. C'est qui? Et puis, je vais à Los Angeles pour les Oscars aussi. Vous amusez bien quand même, là. C'est une bande-annonce imaginée avec Olivier Barrault, C'est hyper bien et fait. réalisée par Olivier Barrault. C'est Oui, c'est super très bien fait. Ouais. On a travaillé avec ouais, on a fait ça en finalement pas beaucoup de temps. Bon, je veux pas vous raconter la cuisine, c'est pas très intéressant. Ah, si vous nous parlez de poutargue aussi, en plus. En même temps, voilà. Non, voilà, on a eu l'idée, et puis ensuite il a fallu, et on a eu les moyens de la faire surtout. Ça, c'est chouette. Merci à Par rapport au César, vous êtes cinéphile hein, depuis très longtemps, etc. Et moi, je me suis demandé si vous pouviez être dans un film mythique qui a existé. Vous auriez aimé être quel rôle dans quel film? Avec qui? Hitchcock, Truffaut, vous auriez aimé... c'est une vraie question là. C'est pas. Ah ouais, Oui, il est sérieux, J'ai des Daniel, moments il est très de sérieux. ça. Dans quel film? Oui. Oh, il y en a tellement, Parfois, un Poutargue acteur se Story. dit, Poutargue story, On va n'importe arrêter avec quoi. la poutargue, c'est vraiment, on va dire. la Qu'est-ce qu'il nous moutarde prend montonnée. Non, alors il y a un film moi, qui est mon. Alors, il y en a deux. Il y a La vie est belle de Frank Capra. Sublime. J'aimerais bien avoir le rôle de James Stewart. Ou Dr. Jerry, Mr. Love de Jerry Lewis. Ah, pas mal. Ah oui, c'est votre idole en termes d'humour, hein, Jerry Lewis. Ça fait partie des idoles que j'ai quand j'étais jeune. Et surtout ce film, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est un chef-d'œuvre. Dr. Jerry Mr. Love, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est le grand clown qu'était Jerry Lewis. Il ne faisait pas que ça, d'ailleurs. Mais oui, ça fait partie des gens comme De Funès, comme... aidez-moi, Bourvil, je sais pas. Peter Sellers. Ah, Peter Sellers, je sais pas, vous étiez parti sur deux films. Fernandel, Bouleville. Alors, Bouleville, c'était le petit frère de Bourville. Il Bon, a eu moins de chance. est-ce que vous avez bossé votre entrée pour les Césars? Ah non? Quelle entrée? Quel César? Parce que la dernière fois, on a eu très peur pour vous. Oui, je sais, ouais. Il est drôle, il est tendre, il est émouvant. C'est une boule d'énergie et de bonne humeur. Cadmerade. Non, ça va, c'est bon. Bonsoir la télévision.
David, il est super bon public. Hein. Ah, mais ouais, il mais vous c'est voit, que- il fait non. Il me découvre, David. Ouais, Ah, mais c'est une l'impression. vraie cascade avec un truc qui a explosé comme Ah ça. bah c'est un vrai, oui, c'est réfléchi, c'est pensé, c'est travaillé, comme on dit, c'est répété. Mais répété qu'une fois parce qu'il n'y avait qu'un faux pupitre. Ça coûte très cher à fabriquer un faux pupitre. Vous le redoutez, ce public Il est des en Césars? poutargue, hein, le pupitre, faut le savoir. C'est pour ça qu'il a. Donc c'est le fil rouge de l'émission. C'est pour ça. Je suis en protéines, qu'est-ce que vous Mais voulez que oui, je dise oui. Est-ce que vous redoutez ce public des Césars qui est quand même lourd à lever, qui est un peu... Oui, Oui, non, qui a- non, oui. non, c'est pas C'est pas tout le tellement. milieu du cinéma ado en une question. Mais non, mais c'est Bah, vrai j'ai pas que de c'est... prétention. Non, mais dans ce non, Mais domaine-là, c'est je m'en connu, fous, c'est vrai que enfin. c'est un public qui est assez difficile. C'est un public qui est en compétition, donc Ouais. c'est pas un vrai public. Mais vous savez, moi, je sais pas ce que je redoute le plus, c'est pas ça, c'est est-ce que ce que j'ai préparé va me fonctionner? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes techniques? Ah, parce que ça veut dire qu'il y aura beaucoup de... Il y a des choses qu'on prépare, bah quand même. Ouais. Ça fait 3 mois que je travaille sur le projet Ouais, il y a avec, des cascades. avec mes auteurs. Je sais pas ce qu'il y aura, vous verrez. Mais je peux pas vous dire. Mais je vais pas commencer à vous donner. Vous parlez de mon intro, je sais pas. On verra, vous verrez. Il y a des... Vous Mais avez des... en tout cas, on a conçu une émission. C'est Ouais. une émission de télé quand même. Hein. Faut Ouais. pas oublier. C'est une cérémonie, mais c'est une émission en direct sur Canal+. Donc ça doit être hyper visuel. En clair, Oui. tout le monde va regarder. Tout le monde peut regarder, je veux dire. Et tout le monde regardera, bien Regardez. sûr. Le mec, il a pris Vous un avez boulard. intérêt à Le mec, il est regarder. arrivé à Canal. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Non. Non, moi, ce que je veux, c'est qu'on... Mais c'est vrai que pour venir à ce public, encore une fois, pour avoir été... David, excusez-moi, mais moi, me suis retrouvé à la place de ce public et en compétition aussi. Donc, Oui. je connais cet état qu'on a tout d'un coup d'être à la fois angoissé pour savoir si déjà on va avoir un César. Surtout, c'est long ce moment où il arrive votre catégorie. Et avant, vous êtes tendu et après, vous en avez plus rien à foutre. Mais il faut être honnête. Oui, Donc, ce mais bien sûr, public-là, c'est il est compliqué. Il va falloir c'est un élément du Il va du falloir spectacle. le séduire, le Exactement, captiver et exactement. l'emmener en permanence. Oui, et puis il faut pas oublier que les gens nous regardent aussi. Il faut capter tous les publics. Encore une Tenez-vous fois. droit. Oh, ça va. Mais non, normalement, il devait dire « Ah, ça va, on dirait ma mère Ouais, ». Et là, je parce voulais que dire... ma mère me disait depuis tout le temps, Cadour, tiens-toi droit. Oui. Voilà. Et Je comment m'appelle elle s'appelait, maman? Janine. Et son nom? Béguin. Eh ben ça, j'adore. C'est la Saint-Valentin, c'est l'amour. C'est vrai. Sa Janine maman Béguin, s'appelait c'est vrai que c'est Madame Béguin. Et elle a eu un Béguin pour votre papa. C'est vrai. Et moi, on a toujours des références en matière d'amour. On veut être absolument comme ses parents ou pas du tout. Et vos parents, c'est l'histoire d'amour de référence ou c'est pas l'histoire d'amour de référence? C'est le moment psy, la question psy. Ah, il faut que je réponde à cette Ben, question. je En crois moins bien, de oui. 3 heures. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire C'est un bon exemple, ouais. C'est une belle référence, je trouve. Ils vont vous suivre Ils attentivement. vont se manquer, surtout. Ah oui, c'est taquin. c'est sûr. Non, mais c'est Un sûr. petit peu taquin. En tout cas, ils ont dû C'est une sacrément... référence, c'est sûr. Ils Voilà. ont dû sacrément être émus le jour où vous avez reçu, vous l'évoquiez tout Ah, à bah, l'heure, c'est sûr. un César. Ah, On bah regarde là, ensemble. oui, ah, mais non, j'aime pas voir ça. En plus. Le César est attribué à Cadmerade dans Je vais bien, ne partez pas. Et puis je voudrais quand même dire 2-3 mots en anglais. Enfin, vous les traduire d'abord en français. Je crois que je peux voler. Je crois que je peux toucher les nuages. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Merci beaucoup. Merci. Marie-France Puisier. Marie-France Puisier, c'est vrai. Vous êtes touchant parce que vous disiez, j'ai pas envie de voir ces images, ça me fait bizarre. Mais non, mais c'est des instants, quoi, j'aime pas trop la nostalgie, moi, revenir un peu en arrière, les rétroviseurs, là, comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais. Moi, j'aime bien aller devant, être surpris et pas me refaire avoir par des trucs que j'ai déjà fait. C'est comme les surprises, c'est horrible. Les anniversaires surprises, je peux pas, moi. À l'inverse, est-ce que vous imaginiez, au moment de recevoir ce César, qu'un jour, vous seriez en train de... Non, pas du tout. Pas du Non, tout. jamais à un moment vous vous êtes dit, tiens, ça fait Non, partie et puis- d'un rôle que vous aimeriez tenir. Non, mais en plus, on me l'a proposé déjà plusieurs fois, en fait, avant cette année. Je peux vous C'est dire vrai la vérité. Oui, oui. Et à chaque fois, malheureusement, j'ai dit, écoutez, j'ai pas envie, ou c'est pas le moment, ou j'ai pas le temps. Et pour la première fois, lorsque Maxime Saada m'a appelé depuis son lieu de vacances, dans mon lieu de vacances, je vous dirai pas où on a été en vacances. Vous partez en vacances ensemble? Non, mais justement, on n'était pas en vacances ensemble. Et là, il m'a appelé, il m'a demandé, et j'ai réfléchi, j'ai dit, si je peux le faire, il faut que j'ai le temps de le préparer. Ça a été la seule condition. Et cette fois, j'avais du temps. Qu'est-ce que vous ne voulez pas faire, justement? Qu'est-ce qui, dans ce genre d'exercice, qui est quand même une figure imposée, qu'est-ce que vous vous refusez à faire qui vous plaît pas et qui vous plairait pas, vous, si vous étiez le public, et qui vous plairait pas de faire? Comme ça, vous faire les questions de Daniel, elles sont plus... C'est vrai que c'est... Bah, attends. Ah là, il faut réfléchir, quoi.
Non, c'est une vraie question. Je connais. On a fait une interview ensemble, très belle interview d'ailleurs pour la radio, c'était super. Ouais. Au passage, comme ça. Bon. Qu'est-ce qui ne me plairait pas de faire? C'est de faire, d'en faire trop, en fait, forcément. Oui. Je suis au service d'une soirée quand même. Je suis là pour animer, pour divertir, mais il faut pas trop, faut pas prendre trop de place non plus. Parce que moi, je prends beaucoup de place en fait. Vous le voyez bien d'ailleurs. Bah, c'est chouette, on aime bien. Non mais c'est vrai. Ouais. Je crois qu'il faut quand même, il faut que j'ai des moments, il faut que je pense quand même à pas, voilà. Mais ça, j'ai travaillé pour ça. Vous inquiétez pas. Mais ce que je voudrais pas, c'est ça. C'est qu'on ait l'impression que voler la vedette. Que je vais en faire tout le temps. C'est le Meracho. Ouais, j'aime pas ça. Moi, j'ai pas envie. Alors il y a Manu Payet qui était à votre place l'an dernier, qui vous a donné un petit conseil. Il était sur l'émission. Cad, Isabelle vient de me demander, avec toute l'équipe du MAG, de te laisser un petit message, parce que tu vas présenter les Césars dans quelques jours maintenant. Et ça fait un moment qu'elle me demandé, c'est il y a 15 jours maintenant, et j'ai rien qui vient. J'ai peur pour toi. Mais je serai là. Je serai là devant ma télé. Et tu sais quoi? Je suis très heureux que ce soit toi cette année, parce que je sais que tu vas nous mettre par terre de rire, et on en a très envie. J'ai hâte. Bonne chance, je suis avec toi du fond du cœur. Merci Manu, effectivement. Moi j'étais devant ma télé l'année dernière, et comme tous les ans, parce que pareil, j'aime bien regarder. Oui, vous aimez bien ça? Ouais, à la télé, je trouve ça encore plus... Parce que forcément, il y a des choses qui passent mieux à la télé. Il y a une réalisation pour la télé, dans la salle, c'est différent. Maintenant, Manu, merci. Mais en plus, Manu fait partie des premiers qui m'ont envoyé un texto en me disant « Je suis très content que ce soit toi. » Vraiment, en plus, ce qu'il raconte, c'est vrai. Voilà, je sais que tu vas faire quelque chose de drôle, évidemment. Donc ça me met pas du tout la pression, c'est ça qui est bien. Oui. Mais je revendique vraiment le côté humoriste, il n'y a pas de problème. Au contraire, même, laissez-moi faire, justement. Faites-moi confiance là-dessus. Bah, on vous fait totale confiance. Mais c'est subjectif, l'humour, vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, mais surtout l'humour au César, où la comédie a longtemps été un peu snobée. Bah oui, et depuis quelques années maintenant, on reconnaît et les comédiens qui font rire, et puis les auteurs de comédie. Aussi. Il y avait un snobisme. Je sais pas d'où vient ce petit fossé qu'il y a eu longtemps. Maintenant, j'ai l'impression que la limite, la frontière est plus ténue. La frontière est plus ténue. Oui, c'est ça. Ça, c'est un mot que je connaissais pas. Ténu. Je connaissais têtu, je connaissais tenu. Vous m'avez appris Poutargue et je vous apprends ténu. Voilà, ténu. C'est un bon échange de procédés. Elle est un peu ténue cette. Je vais le noter quand même parce que.